Dans quel monde sommes-nous? C'est ma question ce matin. Je pose la question parce que moi, je ne sais plus. Dans quel monde sommes-nous où des pères décident de prendre leur fille à la place de leur femme, de choisir leur fille comme leurs épouses, alors que les statistiques nous ont prouvé que chaque homme peut prendre jusqu'à 6 femmes. Et c'est pour ça qu'il y a trop de tisa. C'est pour ça qu'il y a trop de deuxième mai, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau. C'est pour ça. Parce qu'il y a tellement de femmes. Ça dit chaque homme peut prendre jusqu'à 6. Sauf que la loi ne l'autorise pas. Et c'est les musulmans qui ont eu un peu pitié de nous, qui en prennent jusqu'à 4 au moins, lorsqu'ils en ont la capacité. Mais et le reste, qui va les prendre? Et ces femmes-là sont là. Si vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas aller les voir. Si vous avez besoin de faire quoi que ce soit avec une femme en dehors de votre foyer, vous ne pouvez pas aller les chercher pour leur rendre aussi service. Et vous rendre en même temps service, vous décidez de choisir vos filles que vous-même, vous avez fait venir au monde pour régler votre problème sexuel. Où sommes-nous? Et où allons-nous? Ce que nos grands-parents n'ont jamais fait, ce que nos parents n'ont jamais entendu, nos parents n'ont jamais entendu, c'est ça que nous entendons aujourd'hui. C'est ça que nous apprenons aujourd'hui. Et ce n'est même pas faux, c'est du vrai. Rappelez-vous, j'ai une histoire comme ça sur ma page. Vous pouvez aller même vérifier qu'un père a mis en grossesse 2 de ses filles jusqu'à elles ont accouché. Ces filles-là ont accouché. Aujourd'hui, les 2 là vivent dans la maison que leur maman a construite avant de partir de ce monde. Leur tante a accepté de garder les enfants là pour que ces filles-là puissent aller travailler, puisque au moins elles ont étudié, elles ont eu de travail. Mais elles, au moins, elles vivent encore. Elles vivent encore. Mais le père a été puni. Le père a été puni. Cette histoire-là, je l'ai racontée, ça ne fait pas encore longtemps. Un père qui se met entre 2 filles, juste pour son plaisir à lui. Parce que son épouse est décédée. Et si son épouse est décédée, il y a plein de femmes. Pourquoi ne pas en prendre? Non. Fantasmer sur sa fille. Voilà encore une nouvelle qui arrive. Où un père finit de faire ses bizarreries, finit de faire tout ce qu'un homme ne doit pas faire, tout ce qui est totem sur cette terre, a fini de faire ça et a ôté la vie à sa fille. Même si les enquêtes sont en cours et que les enquêtes n'ont pas encore prouvé que oui, c'est lui qui a déjà la fille ou ceci ou cela, mais il a fait quand même le pire. Quel argent cherchez-vous? Quel bonheur cherchez-vous? Quelle évolution cherchez-vous? Quelle star voulez-vous être? Que voulez-vous? Cette histoire-là, on doit poursuivre. D'abord, on doit chercher là où il est, l'homme là qui a fait ce truc-là sur sa fille. On doit le chercher, le trouver, le punir. Lui doit pourrir même en prison. On doit le chercher partout où il est. J'ai mal. J'ai mal. Et ça se passe comme ça très fréquemment maintenant. Même il y a des mamans. Il y a des mamans folles aussi, hein, qui prennent leur propre fils pour leur, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faut appeler ça, leur mari ou bien leur copain, je ne sais pas. Et elles assument ça. Parce que j'en ai vu la dernière fois sur un plateau télé qui disait que oui, que lui, et au moins il fait ce que son père n'arrive pas à faire. C'est abomination. Il y a des histoires, quand on apprend, on a envie de prendre ces 2 mains-là pour cacher son visage. Quelle richesse cherchez-vous, parents? Je vais vous dire quelque chose, hein. Surtout à nous qui sommes des femmes. Écoutez-moi très bien, maman.
Vous êtes les premières à sentir très souvent quand quelque chose ne va pas. Faites confiance à votre intuition. Commencez à surveiller les faits et gestes de vos maris, les comportements de ces maris-là envers vos filles. Regard insistant, proximité excessive, des gestes qui mettent mal à l'aise vos filles. Une mère vigilante peut sauver la vie de sa fille. Parlez à vos filles. Trouvez un espace où elles peuvent tout vous dire sans avoir peur. Dites-le. Si quelqu'un te met mal à l'aise, dis-le-moi. Même si c'est ton propre père, c'est en ces termes-là qu'il faut lui parler. Ça évitera beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai mal. Un père qui pratique l'acte sur sa fille jusqu'à mettre fin à sa vie, qu'est-ce qu'on attendra encore? Qu'est-ce qu'on entendra encore? On a déjà entendu le pire. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Et après avoir tripoté, après avoir fini avec vos femmes, après avoir gâché tout sur la femme, elle commence par vous dégoûter. Et vous fantasmez maintenant sur vos filles. Est-ce que ta femme n'est pas la fille de quelqu'un? Tu n'as pas vu ta fille? Je ne sais pas, je ne sais même pas quoi dire. Ta fille n'est pas ton épouse. Ce qui s'est passé sur la fille dont on est en train de parler maintenant là, c'est pire. Parce que le père ne voulait même pas qu'elle aille travailler pour quelqu'un d'autre. Alors qu'en laissant cette fille-là aller travailler ailleurs, elle peut prendre peut-être l'entreprise familiale après à deux mains et elle saura beaucoup faire. Mais juste la garder là pour que quelqu'un ne vienne pas la chercher, pour qu'un homme ne se présente pas pour cette fille-là. À vous les pères indignes, une fille n'est pas une épouse. Une fille n'est pas la femme de son père. Une fille est une responsabilité sacrée. Un père doit respecter, protéger et sécuriser sa fille. C'est ça le rôle d'un père. À vous les filles, ce n'est pas votre faute. Votre papa est censé vous protéger. Mais si un regard vous dérange, si une parole venant de votre père vous dérange, parlez-en. Parce que vous taire ne va pas vous protéger. Vous taire va vous amener là où vous ne voulez pas. Mais parler peut vous sauver la vie. C'est ce que j'ai à vous dire. Vous qui êtes nos filles, nos petites filles, aimez et partagez cette vidéo et savoir que chaque mot inspire ton cœur et chaque histoire éclaire ta vie. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.